tous que la musique est un langage universel. Alors, la musique, elle transporte, elle unit et elle réunit, elle procure des sensations, elle apporte du plaisir, elle permet une évasion, un repère dans la semaine, parfois un moment inattendu. Et la chanson se présente de façon ordonnée, structurée, rythmée, et par conséquent, la chanson, elle sécurise. Alors, lorsque j'arrive dans la chambre du patient avec ma guitare, il faut savoir que les personnes que je rencontre plusieurs semaines consécutives disent déjà le matin à l'infirmière: on est quel jour aujourd'hui? Jeudi. Ah, ça c'est le jour de la dame à la guitare alors, hein. C'est la dame à la guitare. Donc, pour vous donner un petit exemple, j'ai parfois reçu sur mon GSM ou smartphone à 6h30 du matin des petits SMS qui disaient: «François, je te propose un petit concert à la chambre un tel». Parce que les personnes spontanément avaient chanté dans leur chambre et les infirmières leur avaient dit: «Mais vous savez, demain, quelqu'un viendra ici avec une guitare», ce qu'ils ne voulaient pas croire au départ, «et pourra vous interpréter des petites chansons». Les raisons de mon intervention aujourd'hui, c'est vraiment de partager avec vous mon expérience et aussi d'échanger nos idées afin de rester créatifs dans notre fonction. Alors, Alfred Vaness, qui a écrit un très beau livre que je vous conseille, qui est professeur, psychologue, psychothérapeute, il dit: «Accueillir, c'est écouter sans juger, c'est être là. Écouter, c'est comprendre ce qui n'est pas dit». Et vous allez voir tout au long de cette petite conférence à quel point ces 2 phrases sont importantes. Alors, entrer en relation avec le patient et créer, l'accroche. Moi, j'arrive le matin à l'hôpital, alors qu'en maison de repos, j'arrivais l'après-midi. À l'hôpital, j'arrive très tôt le matin, entre 7h30 et 8h moins quart. Pourquoi? Parce que je me rends d'abord dans le bureau, heu, pour, prendre connaissance, du type de patient. Parce qu'en gériatrie, donner un petit déjeuner en gériatrie, il y a déjà toute une série de choses auxquelles il faut être attentif. D'abord, y a-t-il des nouveaux patients? Mais est-ce que le patient est à jeun? Est-ce qu'il a été vu par une logopède? Est-ce qu'il va peut-être avoir un examen de la matinée? Est-ce que? Donc tout ça est très important. Alors, entrer en relation et avec le patient et créer l'accroche, eh bien, cette première accroche, elle va se faire pendant le petit déjeuner, pendant le moment où je vais déposer le petit déjeuner et où je vais déjà avoir adopté, bien sûr, des gestes d'humanitude et des gestes du quotidien. Le cadre hospitalier, en tout cas là où je suis en gériatrie, mais aussi en maison de repos, c'est se sentir éloigné de la maison, de la famille, de son animal domestique et parfois même de la maison de repos. Et donc, ce qui était fait avant, pendant le petit déjeuner, va créer un climat de confiance et va faciliter la rencontre musicale par le chant et l'apport instrumental qui est la guitare. Alors, à un moment donné, nous arrivons au choix de la chanson et là, je mets apprentissage, prudence et réflexion. Je me souviens au début, tout début, les
les premiers mois où j'étais à l'hôpital, une infirmière vient vers moi sur le temps de midi. Elle me dit: «Françoise, écoute, il y a une personne là qui est son anniversaire, il faut que tu viennes lui chanter joyeux anniversaire avec ta guitare». Je dis: «Oui, bah, voilà». Je pars avec ma guitare. J'arrive et je dis: «Ben voilà madame, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire». Je chante et la dame, se met, à pleurer, les grandes fontaines. Du coup, j'étais embêtée, je savais plus trop quoi, donc je termine et puis je quitte la chambre et puis je reviens un quart d'heure après. Je lui dis: «Écoutez, excusez-moi, mais c'est l'infirmière». Elle me dit: «Mais écoutez, il faut surtout pas vous inquiéter de ça. Mais maintenant, moi, je vais vous expliquer, j'ai perdu 2 enfants et pour moi, entendre, chanter joyeux anniversaire, c'est devenu extrêmement compliqué et là, je me suis dit, «Voilà, là, François, tu as encore à apprendre, mmh et il est certain que ce n'est jamais moi qui vais choisir la chanson ou les chansons». Alors, un personnel attentif et complicité avec le bénévole. Je pense que l'apport musical que j'apporte, dans ce milieu hospitalier ne pourrait pas se vivre de la manière dont je le vis si il n'y avait pas une complicité avec le personnel. Heu, voilà, donc moi, ma maman est atteinte d'Alzheimer et elle a vraiment perdu la parole, enfin, oui, la parole au niveau moteur, c'est pas évident. Elle peut parfois fredonner, mais donc que faire alors avec ce parce que, hem, j'aimerais parfois prendre, ma guitare pour aller, au home, mais j'ai l'impression que c'est un dialogue de sourds parce que je me dis: «Elle va peut-être pas savoir, chanter», alors que oui, elle aimait bien, elle jouait du piano, elle était bon, voilà, elle était enseignante, elle chantait avec ses élèves et donc heu, comment faire avec une personne atteinte d'Alzheimer? Parce que vous avez parlé de la dément des personnes démentes et que voilà, le dialogue revenait, mais et si elle a perdu, je dirais, la parole? Et donc, hem, comment faire? Enfin, comment faire? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des chansons particulières ou, je ne sais pas, qui pourraient, ou des liens que je pourrais faire pour justement essayer Oui, oui. de la reconnecter?